Messieurs et dames, fidèles auditeurs et auditrices de VDC News Radio, heureux de vous savoir nombreux en ce jour, jeudi 18 mai de l'an de grâce 2023, à l'écoute de votre radio. L'actualité de ce jour, en un temps, deux mouvements. Tout d'abord, situation apaisée dans le Grand Nord, où par le doigté des autorités administratives et le dévouement des responsables des lieux, toutes les mesures sont prises pour la tranquillité et le réconfort des fidèles, citoyens camerounais qui ont le droit de participer de fort belle manière à la réussite de la fête de l'unité nationale du Cameroun. Ensuite, une réflexion de la rédaction de VDC News Radio sur le leadership de l'Église. Fidèles auditeurs et auditrices de VDC News Radio, voici votre journal. Danse, cadence, décadence, au présent comme au futur, proche et lointain, ainsi peut se résumer le coup d'essai qui n'a vraiment pas été un coup de maître, celui de semer le désordre et le chaos absolu dans la région septentrionale du pays par un groupe de pasteurs à la tête duquel le révérend Landry. Les autorités administratives, sécuritaires et judiciaires ont pris des mesures de sagesse pour que tout revienne dans l'ordre dans les délais les plus brefs, à Ngaoundéré comme à Garoua. Les détails dans nos prochaines éditions. Maintenant, place à la réflexion de l'équipe rédactionnelle de VDC News sur l'Église Corps de Christ et son chef. L'Église Corps de Christ a pour chef incontesté et incontestable, unique, le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui indique non seulement le tempo dans la marche, mais surtout la direction à suivre par sa parole et son esprit. L'Église est spirituelle et non humaine. Elle n'est donc pas une association communautaire ou humaine régie par des règles de gouvernance, d'administration basées sur les traditions humaines et des pensées communautaristes ou familiales. C'est dans les organisations purement humaines que la quête du leadership se particularise par des manœuvres amorales et immorales pouvant aller jusqu'à l'élimination physique de ses adversaires, la déstabilisation de ce que l'on juge opposant, car dans une situation concurrentielle où s'expriment les ambitions personnelles, partisanes et égoïstes, tous les coups sont permis. Suivez mon regard. Dans le corps de Christ, c'est Jésus lui-même qui choisit ce qu'il investit ensuite de toutes les capacités et prérogatives nécessaires pour diriger son peuple. L'un des exemples les plus expressifs dans Actes chapitre 13, du verset 1 au verset 3. Lisons. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Je reprends. « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Le choix de Paul et Barnabas ne venait pas d'un homme, mais de Dieu, exprimé ici par le Saint-Esprit. Alors, fermez ses yeux et ses oreilles et refusez l'ordre de Dieu depuis 2013 à Bafoussam pour s'engager dans les luttes sans issue, c'est vouloir commencer l'entreprise d'Adonijah, fils de Haggith, et d'Absalom, qui payèrent au prix de leur vie, malheureusement, leur action apparemment courageuse, empreinte de témérité, mais surtout d'orgueil, convoitant et aspirant à la charge de roi, qui ne leur était pas destiné. Alors, tout l'argumentaire que l'on peut développer, à savoir ancienneté, imposition des mains, filiation familiale, sont des feux étrangers, car ne correspondant aucunement à aucun référent pertinent en théocratie. Le mot de Dieu, mettez-moi à part tel ou tel autre, et au-dessus d'eux, je suis fils du sacrificateur. L'autoproclamation est un acte de défi et de défiance, non contre un homme, mais contre Dieu. Courageons donc nos mains et voyons comment cette affaire va se terminer. Mais à ce qui se lit, se dit et se voit, les fruits sont déjà suffisamment mûrs pour la récolte et la moisson. À chacun de prendre position pour l'ordre ou le désordre, le bien ou le mal, le défi alors de Dieu ou sa soumission.
Nous n'en dirons pas plus. Finissons notre journal en rappelant et recommandant vivement la lecture du bulletin numéro 7 de VDC News dans notre plateforme numérique WhatsApp, où vous y trouvez les actes du conseil d'administration et l'enseignement du pasteur Jacques Sanson intitulé « Le vrai serviteur de Dieu ». Ceci dit, nous vous souhaitons bonne préparation de la fête de l'unité nationale et surtout, vous convions à prier continuellement pour notre nation et ses dirigeants, conformément à la parole de Dieu dans Jérémie 29, au verset 7. À bientôt sur VDC News Radio.